Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau débat. Il est consacré à Lacanourgue après le débat que nous avons réalisé sur la commune de Mende. Lacanourgue, il y a deux listes pour ces élections municipales. Le premier tour, ce sera le 15 mars, le second tour, ce sera le 22 mars. Deux listes. La première liste, l'avenir en commun, agir pour tous, elle est conduite par vous, Claude Malzac. Bonjour, monsieur Malzac. Bonjour Monsieur Astruc, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Également, Lacanourgue autrement, cette liste elle est conduite par Pascal Poquet. Monsieur Poquet, bonjour. Bonjour messieurs, dames qui écoutez l'autre côté de la radio. Puis je remercie RCF et la Lozère Nouvelle pour avoir organisé ce débat. Et je précise, Pascal Poquet, que vous avez 52 ans, vous êtes marié, vous êtes père de 3 enfants et vous êtes fonctionnaire territorial. Tout à fait. Et de mon côté, à gauche, monsieur Malzac, vous êtes âgé de 65 ans. Vous avez 2 enfants, vous tenez à ce que je signale que vous avez 8 petits-enfants. Oui, Et vous êtes secrétaire, vous étiez secrétaire de mairie, vous avez occupé ce poste pendant 40 années à la Canourgue. c'est ça. Un mot juste avant pour définir un petit peu, c'est la traduction un petit peu vos listes en quelques mots. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Tout d'abord, l'avenir en commun, agir pour tous. Donc c'est le nom de votre liste, Oui, monsieur. Malzac. Monsieur Malzac, et j'ai tracé, voilà, on y est. Donc si je résume votre liste, Monsieur Malzac, c'est vous qui le dites, je concerterai davantage la population et mes colistiers. C'est résumé très brièvement votre liste et un petit peu ce que vous pensez. Vous êtes d'accord, hein? Tout à fait. Et Monsieur Poquet, vous dites, il faut rompre avec l'ancien système monarchique. Tout à fait, monsieur Astruc. J'assume et je confirme. Et nous commençons ce débat par la première partie qui est Alors, politique. Jean-Claude, comme je l'avais fait pour Mende, avant qu'on entre dans le vif du sujet, pour que tout le monde soit bien conscient des enjeux, deux listes, ça veut dire un seul tour. Un seul tour, un seul jour. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'au soir, Il n'y a pas de 22 mars. au soir du 15 mars, comme pour Mende, s'il y a toujours deux listes, mais à l'époque où on a fait le débat, il n'y avait que deux listes, on saura le 15 mars qui sera le nouveau maire de la Canourgue, puisque Jacques Blanc a décidé de ne pas se représenter. Donc très important, il n'y aura pas un second tour, pas de 22 mars, tout sera décidé au soir du 15 mars. Voilà. Un seul tour, un seul jour. Première partie, on commence par des questions plus politiques concernant vos tendances et vos étiquettes politiques, si vous en avez. Patrick. Donc Pascal Poquet, vous avez été tiré au sort en premier, donc c'est à vous que je m'adresse pour cette première question. Êtes-vous un homme de gauche? Je suis Pascal Poquet, tête de liste de Lacanourgue autrement. Je suis allé voir mes concitoyens pour monter un projet. Les valeurs sur lesquelles mes concitoyens, mes colistiers m'ont suivi, ce sont les valeurs de la République. Notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Je n'ai demandé à aucun de mes colistiers quelles étaient leurs opinions politiques, s'ils étaient à tel endroit ou à tel endroit. J'ai dit tout simplement que je voulais changer le mode de fonctionnement à la commune, que je voulais donc par ce biais-là une nouvelle équipe et un nouveau projet. Et je n'ai pas fait une addition, c'est-à-dire je ne suis pas allé chercher des gens en disant ben là ils sont de tel bord, là de tel bord, de tel bord. J'ai demandé à aucun de mes colistiers quelle appartenance politique. Donc nous sommes une liste, je dis le mot, on dit habituellement sans étiquette, sans appartenance politique. Mais vous êtes adhérent au Parti Socialiste. Oui, Voilà. oui, mais il n'y a pas de problème, je l'assume aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que ce n'est pas là une élection politique du tout, c'est une élection pour changer le quotidien des gens, que la population soit informée, ce qui n'est pas le cas actuellement depuis trop nombreuses années, concertée et impliquée. Et ceci, nous l'avons dit déjà il y a 6 ans, puisque je vous rappelle qu'il y a 6 ans, j'étais déjà parmi vous, puisque j'affrontais M. Jacques Blanc il y a 6 ans, avec déjà le même titre, Lacanourgue autrement. On va y revenir. Michel. Alors Claude Malzac, bonjour. Vous avez été secrétaire de mairie, vous nous l'avez dit, pendant de longues décennies. Vous avez bien connu Jacques Blanc, forcément. Avez-vous son soutien entier pour ces municipales? Son soutien entier, je ne dirais pas ça, parce qu'il est quand même
assez intelligent pour ne pas avoir un choix à faire dans ce cas de figure. Donc, non, il ne m'a pas, je pense pas, amené, pour préciser un petit peu, il ne m'a pas désigné à aucun moment. Il ne m'a pas porté sur les fonds baptismaux pour dire, tiens, voilà, ça sera mon héritier, pas du tout. C'est un choix personnel. On est venu me chercher parce que j'avais une certaine expérience de la vie communale. J'ai eu aussi des encouragements de la population. C'est ce qui m'a fait pencher pour me décider. Voilà. Je ne pense pas, je vous le dis, je le répète, je sais que M. Blanc est assez intelligent pour ne pas me désigner. Voilà. Il a excusez-moi, je me perds un petit peu parce que il n'a pas à le faire, hein, parce que voilà, je suis, c'est moi qui suis allé, voilà, point, voilà, je ne peux pas nous venir. Ce n'est pas lui qui est venu vous chercher, qui vous a proposé? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Par contre, ce que je peux préciser pour répondre indirectement à votre question, hein, que vous avez posée à M. Poquet, je suis de tendance de droite. Voilà, c'est ce que j'allais vous allez vous le demander. Est-ce qu'on peut dire... Voilà, non, mais je m'attendais à votre voilà. question, comme vous l'avez posée pareillement. Moi, tout à fait. voilà, je suis de tendance de... Voilà, j'ai assumé certaines élections. J'ai effectivement soutenu notre député, mais je suis comme Pascal Poquet, j'ai réuni autour de moi des gens de tout bord, je peux le dire, même très fortement. Et donc je m'en réjouis. Et en plus j'ai trouvé chez eux une véritable compétence, ce qui m'a amené à dire allez, on y va. Voilà. Après on reviendra peut-être sur Monsieur la Poquet, puis après on va revenir après. Alors moi, par rapport à la question que vous avez posée à M. Malzac, je vous invite tous à regarder le reportage d'FR3 qui est diffusé sur notre site en notre intégralité. Vous voyez M. Blanc qui est dans son bureau, vous voyez M. Malzac qui lui parle, on entend bien parler d'héritage. M. Malzac dit oui, tout le monde serait bien content d'avoir un héritage pareil. Vous venez de dire M. Malzac, mais c'est flagrant. Monsieur Blanc vous soutient, il faut pas... On dirait que que c'est un soutien un peu honteux. Non, non. Vous regardez, Monsieur Blanc a carrément dit, il vous a soutenu. Il n'y a qu'à voir le reportage. Alors vous allez sur notre site, Lacanau Autrement, vous le verrez en intégralité. Et j'ai aussi regardé sur le journal hier, et quand on vous demande, Monsieur Malzac, si vous réfutez donc Claude Malzac, parfois désigné comme l'héritier de Jacques Blanc, l'argument que je réfute, vous dites aussi qu'il était assez opaque dans sa communication. Je ne suis pas sûr qu'à la lecture de cet article, M. Blanc, il était très content de lire ça sur la presse et sur le journal. Parce que franchement, voilà, le vrai changement, c'est nous. Et vous êtes vraiment, si, moi je le dis ici, je le dis fort, mais tranquillement, vous êtes l'héritier désigné. Rapidement, Monsieur Malzac, un peu moins proche du micro, Pascal Poquet, s'il vous plaît. Monsieur Malzac, vous voulez répondre à Pascal Poquet ou on poursuit sur les soutiens? Franchement, si on en arrive déjà à démarrer un débat sur ce genre de conversation, oui, ça va être un peu délicat. Bon, peut-être qu'il n'est pas content, j'assume. Voilà, si vous êtes content, je vous le dis, j'assume ce que j'ai dit, oui, Monsieur Poquet, j'assume pleinement ce que j'ai dit. Il y a une certaine opacité peut-être dans sa communication, et c'est tout là comme vous. Je me retrouve aussi dans votre programme, je n'ai pas honte de le dire. Nous allons vers le dialogue, nous allons vers la concertation, il y aura de l'information, Monsieur Poquet, oui, parce que ça n'était peut-être pas comment dire, le motif de Monsieur
monsieur Blanc, voilà, maintenant il n'est pas content. Maintenant, vous avez vu, vous parlez d'un reportage de FR3, où moi je me suis fait corriger parce que je n'avais pas le droit de le mettre. Je suis content d'entendre que vous aviez eu le droit de le mettre. Vous Non, voyez. mais moi je l'ai mis, Non, nous mais l'avons vous mis en entier, vous avez coupé que les Monsieur- auditeurs sachent. Ce Monsieur, reportage a été fait de manière partielle. La partie, il y avait 3 minutes, messieurs, dames, c'est pas long, 3 minutes. Il y a eu 2 minutes consacrées à M. Blanc et M. Malzac. Et la dernière partie où l'on parlait, les 3 élus de l'opposition, il venait 3 minutes. Sur le Facebook, ça a été coupé. On n'a pas la même définition de la déontologie. Nous avons mis le reportage en entier des FR3. Franchement, je ne vois pas comment on peut faire ça, mettre un reportage en le coupant la partie... On va passer rapidement les soutiens politiques au niveau du département, Michel, peut-être. Oui, juste une question pour Pascal Poquet, Oui. s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous avez évoqué un système monarchique, Tout à fait. c'est-à-dire que le pouvoir précédent, qui va durer encore une quinzaine de jours, 3 semaines. 3 semaines, était sans partage. Totalement. Les décisions étaient prises, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire de l'opposition, puisqu'on s'est imprégné pendant les 6 ans d'opposition. On n'avait pas toujours les documents, on a fait des fois les documents juste au moment, on a dû prendre des décisions. Je le dis ici avec force, nous avons été une opposition constructive, on n'a pas voté non loin s'en faut à 100% contre tout ce qui nous a été proposé, mais on n'a pas été respecté. Et si les Canourguais nous font confiance, si je suis aux responsabilités, si je suis maire, le soir du 15 mars, enfin un peu plus tard, puisque l'élection c'est quelques jours après, je respecterai l'opposition. Ils auront les documents en temps et heure voulu, ils pourront prendre des décisions. Nous avons dû des fois prendre des décisions sans avoir les documents. On s'est aperçu des fois qu'il y avait des loups, mais c'était trop tard. Hein, le loup en Lozère, on connaît. C'était trop tard. Et il y a des fois où on s'est abstenu, on a voté contre et on l'a expliqué. Et donc, c'est vrai que les décisions, c'était, comme je l'ai dit sur le reportage FR3, une chambre d'enregistrement. Et je crois qu'au XXIe siècle, les gens ne veulent plus de ça. Ok, merci. Oui. Patrick. Oui, Monsieur Malzac, donc vous briguez ce poste de maire de la Canon. Au-dessus, il y a une communauté. déjà, excusez-moi, d'abord je brigue le poste de conseiller municipal. Hein, voilà. Bon. D'abord. Après, on verra. Je suis tête de liste, mais on verra après. Ouais. Bon, a priori, quand même, si c'est votre liste qui arrive en tête, là, ça serait quand même Oui, non, une mais moi énorme je surprise. respecte, Une énorme surprise aussi. que vos propres policiers ne votent pas pour vous et que vous ne soyez pas maire. Bon, Ouais. admettons donc que vous devenez maire de la Canorgue. Il y a une communauté de communes qui est quand même aussi au-dessus, Oui, donc bien qui sûr. regroupe, qui va jusqu'à Chanac. Est-ce que vous briguerez la présidence de cette communauté de communes qui, à l'heure actuelle, et le poste est occupé par Jean-Paul Pourquier? Non. Non, c'est Jacques Blanc, le Ah, président. c'est comment, pardon. Jean-Paul Pourquier est premier vice-président, Bon, d'accord. monsieur Bon. Biancon. Ok, bon. Alors, Un est-ce que vous lapsus, mais briguerez non. Est-ce que comme Jacques Blanc, vous briguerez cette présidence de la Comcom? Ouais. Alors, comme je vous le répète, dans un premier temps, il faut que je sois élu, hein, d'accord, que je sois maire aussi. C'est vrai que je vais figurer dans ma liste parmi les candidats au conseil communautaire. Je n'envisage pas pour l'instant, je ne dis pas, monsieur Biancon, que je ne le serai pas. Je ne le sais pas pour l'instant, ça va dépendre un peu de la répartition des sièges, comment on peut travailler. Donc non, je n'ai pas, si vous voulez me faire dire une espèce de cumul de pouvoir ou de mandat, oubliez-le tout de suite. Hein. Je pars pas dans cette philosophie-là. Voilà. Non. Il y en a, voilà, je vais m'inscrire, c'est vrai qu'il y a des choses à faire sur l'intercommunalité. Je connais le programme de monsieur Poquet. Je m'inscris totalement dans sa démarche aussi. Alors, il va essayer de me titiller sur les histoires avec monsieur le maire et compagnie. Soit c'est le débat qui mène depuis le début de la campagne. Donc je ne vais pas revenir. C'est un débat d'idées qu'on mène depuis le début de la campagne. Ouais, c'est un débat contre monsieur Blanc, le monarque, le despote, vous savez, le pharaon, un bon Je tout n'ai pas ce qui employé va, ce là. mot, monsieur Malzac, j'ai jamais dit ça. Vous savez, non, mais pas vous, mais les journaux, les projets pharaoniques, Les journaux ça veut bien, oui, les journaux. Mais Oui. regardez votre site internet, Oui, vous en parlez. Oui, oui. Je peux quand même revenir, monsieur Biancon, Oui, bien sûr. voilà. J'ai fait une erreur, je l'assume. Hein, je suis novice, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas eu le temps de trop encore, dans ce genre d'élection. Je suis novice, c'est vrai que j'ai une équipe un peu nouvelle et nous avons fait cette erreur. Effectivement, nous avons cru bon couper
Voilà. Mais Vous parlez du reportage des FR3. je parle de reportage de FR3. Je l'ai D'accord. coupé parce que je n'avais pas le droit de le retransmettre. Pas D'accord. plus que la liste de M. Poquet, entre parenthèses. Et c'était Si. intentionnel cette coupure? Oui, oui, oui. Si, Très on a le honnêtement. droit. Non, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de mettre vous avez lien. vous C'est avez ce le qu'on a droit fait. de mettre le lien. On a mis le lien FR3. Vous avez le droit de mettre le lien. Il y Monsieur était, Malzac, monsieur. Il y On a était. mis Le site, lien le FR3. reportage, il y était, monsieur Poquet. Il y était. Je l'ai regardé. Moi, j'avais retiré que vous y étiez encore. Et vous n'aviez pas l'autorisation. Voilà. Vous dites, je m'inscris en faux. Vous, Vous allez voir, nous avons simplement mis Mais- le lien FR3. Nous Vous avons avez- le droit. monsieur Poquet. On l'a mis dès le début de manière entière. On n'a pas fait Ah. cette erreur. Mais D'accord. depuis le début, un reportage de télé, je vois pas comment on aurait pu dire on va le couper à quelque moment que ce soit. Il faut que les citoyens qui sont de l'autre côté de la télé puissent se faire leur idée, c'est tout, c'est simple. Ce que je veux dire, monsieur Poquet, Et on vous termine. n'aviez pas plus le droit de mettre le reportage que moi, je ne l'ai coupé, d'accord? C'est ce que je vais vous dire. Vous aviez qu'à mettre le lien. C'est ce que vous avez fait là, tout à fait au début, monsieur Poquet, je vous le dis, je voulais regarder votre site. Vous avez mis le lien, vous aviez fait dans les choses nickel. Quand vous avez vu que certainement nous avions mis notre On a reportage, laissé que le lien. vous avez mis le reportage, je vous l'assure, je l'ai vérifié aussi. J'ai retiré mon reportage, vous y étiez encore, vous avez dû certainement vous faire dire, c'était. Voilà. Je me suis rien Mais fait vous- dire. Absolument. Eh bien, moi, je me suis fait dire, monsieur Mais Poquet, parce que vous et j'ai l'avez mis respecté. partiellement, parce que Non, vous monsieur, l'avez mis je n'avais partiellement. pas le droit. Ne vous pouvez énervez pas, monsieur Malzac, on n'est Je- pas là pour s'énerver. Mais non, mais vous me. Ne vous énervez pas, c'est Je ne le m'énerve. reportage était à Je ne- dire, on l'a laissé, vous pourrez aller le voir après, je crois qu'on va peut-être passer à autre chose. Voilà, ça on va passer à pas- autre chose. Michel, D'ailleurs, bon, et pour, puis... pour finir sur la Comcom, et si vous, donc Pascal Poquet, vous arrivez en tête dans cette ville de la Canon, est-ce que vous serez candidat à la présidence de la Comcom? Je ne peux pas vous répondre à cette question, puisqu'il faudra regarder quelles sont les autres personnes. Je m'interdis rien. Je ne suis pas en train de dire que je vais être président de la communauté des communes si je suis élu, mais je ne vais pas dire non plus que je ne le serai pas. Je regarderai les collègues élus, les collègues maires élus, les projets que nous pourrons faire. Comme vous savez, la nouvelle communauté des communes, donc il y a le Massegros, Chanac, la Canourgue et Saint-Germain-du-Teil. Moi, je démarrerai sur les projets. J'ai envie, parce que c'est vrai, vous faites bien de le rappeler, c'est une élection à la fois des conseils municipaux, mais des conseils communautaires. Beaucoup de compétences sont maintenant à la communauté de communes. On va être 8. Alors, je dis juste un peu d'informations. On était avant 10 représentants de la Canourgue, donc il y en avait 8 de la liste de la majorité actuelle et 2 de l'opposition. Maintenant, il n'y aura que 34 représentants et à la Canourgue, nous ne serons que 8. Donc, les 8 premiers sont fléchés, comme le disait tout à l'heure M. Malzac. Moi, je verrai. Je pense que je me mettrai peut-être derrière quelqu'un qui aura un grand projet global, parce que c'est vrai que ça n'a pas été évident. Et dans la communauté de communes, il y a beaucoup de choses à faire. Et peut-être avoir un esprit et commencer, je parlerai communauté de communes et embrayer aussi avec Banassac. Nous sommes les voisins de Banassac, il faut que nous fassions beaucoup de choses avec Banassac. On clôture la partie politique, Michel, et puis après on passe à autre chose. Claude Malzac, vous nous avez dit avoir Oui. soutenu Pierre Morel. L'inverse est-il aussi valable et vous a-t-il signifié son soutien? Non, non, je n'ai pas le soutien de Pierre Morel, pas plus que de personne d'autre. Non, non, absolument pas. Non. Monsieur vous, Pascal Poquet, Poquet, vous avez est-ce le que- soutien de Sophie Pantel? Voilà. J'ai le soutien de personne. J'ai le soutien de mes colistiers. Je n'ai demandé le soutien de personne. J'ai le soutien de personne. Après, il y a peut-être des gens qui considèrent que je suis quelqu'un de valable et quelqu'un qui a envie de changer l'endroit où il vit, simplement. Le quotidien. On est là pour changer et un mot important pour nous, c'est les familles. Je suis là pour que nos familles, les familles, le cadre de vie, la vie de tous les jours, simplement cette ambition-là. Et on passe à la deuxième Et, partie. d'ailleurs, l'action de Sophie Pantel au conseil départemental, vous la jugez comment depuis 2015, vous, Pascal Poquet? Moi, je la juge positive. Je la juge positive, l'action de Sophie Pantel au conseil départemental. On sait très bien tous que les finances sont de plus en plus difficiles, de plus en plus serrées. Hein. Je ne vous cache pas que l'État, évidemment, comme on sait, des compétences viennent sur les collectivités territoriales avec pas obligatoirement le financement derrière. Et donc, tout le monde a d'ailleurs la preuve, c'est que je crois que même l'opposition, pour le vote du budget, il y a souvent au moins une abstention. Quoi. Donc, voilà. Et l'action du député, vous la jugez comment? L'action du député, je la trouve moins positive, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, après, je ne rentrerai pas en considération, moi, son action, bon, c'est l'action d'un député sur un grand terrain, c'est sûr que pour moi, je la trouve beaucoup moins positive, évidemment.
On passe à la Et deuxième partie. vous, Claude Malzac, quand même, parce qu'il n'a pas répondu. L'action de Sophie Pantel, depuis 2015, vous la jugez comment? Vous la trouvez comment? Je trouve qu'elle elle mène une politique que je suis en quasi-totalité. Je n'ai pas aucune fiance sur la gestion de Madame Pantel. Je pense que c'est une gestion très rigoureuse, comme l'a dit M. Pascal Coquet. On est contraint par des budgets, des crédits, donc je n'ai pas... Non, avec Mme Pantel, je n'ai aucun souci. Et quant à la politique de M. Morel, je trouve que c'était un excellent député pour la Lozère. Heureusement que nous avons M. Morel pour la Lozère, oui, je le dis très clairement. C'est un homme qui se bat, et qui se bat tous les jours pour... oui. Et justement, cette guéguerre qu'il y a entre Sophie Pantel et Pierre Morel, vous pensez que c'est quand même dommageable pour ce département? Oui, c'est très dommageable, mais effectivement, ils ont des idées. Alors, en plus, c'est des querelles un petit peu, des individuelles, où on essaie de ramener là sur le plan départemental. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est pas grand-chose. On attaque M. Morel sur des petits détails. Voilà. Moi, je pense que simplement, si j'étais à la place, bon, je ne vais pas dire à M. Morel ce qu'il a à faire, mais si j'étais à la place de M. Morel, j'aurais bien envie que la justice fasse son travail. Moi, si j'étais accusé de choses, demain, si on m'accusait de vol, de viol, de je sais pas quoi, de meurtre, je voudrais absolument que la justice se saisisse, parce que notre justice en France, elle est là aussi pour innocenter les personnes quand ils sont coupables de rien. Voilà, je le dis comme ça, moi. Si demain on m'accusait de quoi que ce soit, je dirais surtout, allez-y, ouvrez l'enquête pour vraiment dire que je suis pas coupable de ce qu'on me reproche. Fait. Il n'est pas coupable des faits que vous venez de... Ah non, mais je n'ai pas dit qu'il était coupable, M. Malzac. Non, mais là, vous êtes tout le temps dans la folie de grandeur, là, attendez. Je ne suis pas dans la folie des grandeurs. J'aime beaucoup M. De Funès, mais je ne suis pas dans la folie des grandeurs. Moi aussi. Il y a une strate qu'on n'a pas abordée, et il faudrait quand même avoir votre avis. La région, le conseil régional, Aurélie Mayol, Claude Malzac, comment là aussi vous avez un peu, comment vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de la région pour notre département de la Lozère? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le département de la Lozère, oui, pour le département de la Lozère, c'est... Ce que la région apporte au département de la Lozère. Écoutez, je ne le vis pas, je vous dis, comme je vous l'ai dit, je suis un peu novice là-dessus. Je vous parlerai plus facilement de ce qu'apporte la région pour la commune de Lacanau. Or, pour l'instant, pas grand-chose, très cher monsieur. Il a fallu le dernier contrat là, qui a été signé au cours de l'été 2019 pour que enfin nous puissions bénéficier des crédits de la région. Voilà. Après la politique de Mme Delga, de Mme Aéole, je ne saisis pas tout. Moi, je suis cantonné, excusez-moi, à ma petite commune de Lacanorgue. J'y tiens absolument, je suis un canorguais pur et dur, et donc je vais travailler pour la commune de Lacanau. Je vais aussi bien sûr participer à la communauté, je vais solliciter toutes les politiques et les financeurs potentiels pour bien sûr m'accrocher, mais sans faire de politique partisane. Non, absolument pas. Alors, est-ce que vous regrettez donc ce manque de moyens accordés par la région à la commune de Lacanau? Non, moi je suis d'accord avec la politique, je soutiens la politique de Carole Delga, je trouve qu'elle va dans le bon sens pour les habitants qui soient à Lacanau ou ailleurs. Bon, il y a le contrat de Centrebourg qui a été signé. Je voulais dire, je rebondis, bon, je vous parle de Carole Delga, évidemment, je la soutiens. Je voulais dire par rapport à ce que vient de dire M. Malzac, et ça m'interpelle toujours sur ce reportage de FR3, là, que vous venez de dire, canorguais pur et dur. Quand à la fin, M. Malzac, vous dites, on ne peut pas arriver, proposer ça, et sans être imprégné. Ça veut dire quoi, ça, sans être imprégné? Moi, je pense que ce soit canorguais d'origine ou canorguais d'adoption, on est canorguais de cœur, et je trouve que c'est franchement insupportable. Je suis là, moi, depuis 13 ans. Je vis avec les 3 enfants de ma compagne. Je me sens canorguais comme vous. Et j'aimerais que les gens écoutent et se disent, les canorguais qui sont arrivés depuis 2 ou 3 ans, ah bon, mais on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'avoir des idées si on n'est pas là depuis 3 générations. C'est grave ce que je suis en train de dire, mais c'est insupportable. Canorguais d'origine, canorguais d'adoption, on est canorguais de cœur. Moi aussi, j'aime mon village.
Monsieur Malzac. Et monsieur Poquet, il ne faut pas vous énerver là. C'est vos propos, hein. Vous vous énervez sur quelque chose, vraiment, mais vous prenez la mouche ça fait 2 ou 3 fois là que vous m'interpellez, vous m'agressez presque Ça là. ne s'adresse pas, monsieur Malzac. Enfin bon, bref, si vous m'avez connu pendant mes 40 ans, et je pense que vous l'avez, vous avez su que je traitais toute personne, hein, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle race, et pas plus les Français, qu'ils soient canoriers ou qu'ils ne le soient pas. Je tiens à souligner simplement que je suis un canourguais, voilà, pur et dur, c'est-à-dire que je suis né à la Canourgue. Est-ce que j'ai dit autre chose qui pouvait vous offenser, monsieur Pascal Poquet? Oui, lors de... Et pas m'offenser que moi, je ne fais pas une cause Mais personnelle. faut pas Mais si, exagérer. comme vous avez dit, on ne peut pas proposer des choses et être imprégné. C'est ce mot imprégné. Imprégné, c'est... Bon, ça fait déjà, on est pas mal imprégné. Hein. Vous savez, 6 ans d'opposition à la Canourgue, hein. C'est de la formation rapide. Hein. Vous êtes vite imprégné de ce qui se passe. Et voilà. Et on passe à la partie suivante, donc, nous allons parler de l'endettement de la commune de la Canourgue. Alors il faut savoir que 1239 €, c'est la dette par habitant pour la Canourgue. Et il faut savoir en comparaison que nous sommes, on l'a dit lors du dernier débat sur Mende, à 950 € par habitant d'endettement à Mende. Alors pourquoi cet endettement aussi élevé, monsieur Malzac? On vous pose la question à moi là. Mais oui. D'accord. Parce que c'est une parution qui est du journal Livre faite par monsieur Poquet. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord sur ce Si, chiffre de ah, 1239? mais si, bien sûr que si, puisqu'il est allé pêcher ça certainement dans les sources de Journal du Net ou de la DGSI, enfin bon, bref, voilà. Alors, Donc, sur ce chiffre, non, mais sur ce chiffre, bien sûr, oui, je suis il est d'accord. exact, d'accord. Oui, bien sûr. Vous voulez Alors, que je vous dise pourquoi c'est aussi élevé? Voilà, on parle de golf, allez-y. Non, c'est pas une histoire de golf, non, absolument pas. C'est très élevé parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. La preuve du dynamisme de notre despote, quand même, il faut bien le reconnaître, quoi. Donc, il a quand même, effectivement, fait beaucoup de travaux et nous avons été obligés de contracter des emprunts. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est dans le même moule que vous mettiez aussi la part de ce que nous appelons le ratio des impôts locaux. C'est aussi très intéressant de l'avoir, parce que là, on s'aperçoit par contre que nous sommes en dessus. Au niveau de la fiscalité, vous Au parlez? niveau de la fiscalité, parce que ça veut dire qu'avec un taux d'endettement que vous avez là, ça va être mis sous la pression des contribuables. Or, je m'aperçois que depuis, je crois, une bonne dizaine d'années, les impôts n'ont pas augmenté. Avec un taux d'endettement, rappelle M. Poquet... Le double des villes, nos villes là, c'est 600 €, donc on est au double. Notre Banassac à côté est à 600 €. C'est là ça qu'il faut qu'on y va, M. Poquet. Il est bien Il faut d'accord, c'est la qu'on y Canourgue. va, Moi, je oui, m'occupe de la Canourgue. Oui, Je ne vais pas aller vous citer des communes qui sont plus fortes que moi. Moi, je reconnais que ce chiffre de l'endettement, ce ratio est élevé. Il est élevé parce qu'il y a des travaux qui ont été faits. Des travaux, des investissements qui ont produit effectivement aussi des revenus. Mais ça, on n'en parle pas. Nous sommes bien d'accord. Hein, voilà. Peut-être que Banassac n'a pas le même niveau de revenus au niveau de ses charges de location que la commune de la Canourgue. Mais il doit y avoir beaucoup moins d'emprunts aussi. Est-ce que vous pensez, si vous êtes élu un mandat de 6 ans, est-ce que vous vous engagez à réduire le montant de cette dette? Est-ce que c'est un objectif pour vous? Non, ce n'est pas un objectif, pas du tout. Si nous devons faire des projets, si nous devons attaquer des opérations pharaoniques, il faudra bien quand même que l'on assume, d'accord? Et donc il faudra faire des emprunts. Une opération comme un village de vacances qui coûte quand même dans les 4,8 millions, vous n'allez pas avoir, si vous arrivez à sortir des 80% de subventions, il va bien falloir, ou alors se séparer des bijoux de famille, ou alors faire un emprunt conséquent. On est bien d'accord. Ou alors augmenter les impôts. Ou alors augmenter les impôts. Or, Est-ce que vous vous engagez à ne pas les augmenter? je ne vais pas m'engager non plus à augmenter, ça va dépendre du contexte économique et autres, des dotations de l'État. Vous savez très bien que les dotations de l'État aussi interviennent dans la confection des budgets. J'en ai fait quelques-uns, hein, monsieur Lécon. Donc je suis... Michel?
Pascal Poquet, si vous êtes élu à la mairie, est-ce que vous avez demandé un audit financier? Oui, nous l'avons écrit, nous demanderons un audit des finances communales, un état des lieux précis. Et je vais donner ici une information pour l'endettement, parce que quelque chose quand même, parce que vous aviez, je ne sais pas si c'est vous, monsieur Biancon, parlé du golf. Pour l'instant, ce n'est pas la commune, c'est le golf, c'est à la CELO. Mais, que ce soit le golf et le village vacances dont vous parliez, monsieur Malzac, c'est vrai que ce village vacances, on peut voir qu'il est très mal entretenu. Malheureusement, il y a même, si on s'y promène, une rubalise avec 2 pavillons qui sont en état de lézarder. C'est plus de 200 000 euros de déficit par an. Ce n'est pas nous qui l'avons en ce moment, c'est la CELO. Mais à un moment donné, peut-être que la mairie, avec le village du golf, le golf et le village de vacances, se retrouvera à l'avoir. Et quoi qu'il en soit, je vais vous lire ici quelque chose. Ça, c'est juste, tout simplement, je vous laisserai ce document. La délégation donc, court jusqu'en décembre 2023. Au terme de celle-ci, la commune sera appelée à rembourser les montants correspondant à l'acquisition des terrains, à l'ensemble des travaux réalisés par le CELO pour un montant égal aux immobilisations défaites et des amortissements, soit un montant estimé à hauteur de 600 000 euros. Cette somme pouvant être reprise par tout candidat ou éventuellement par le CELO dans le cadre d'un nouvel appel d'offres. C'est-à-dire que jusqu'en décembre 2023, si jamais la CELO va au bout donc, de la délégation, le délégataire et le délégant, et qu'elle nous dit en 2023 on s'arrête, non seulement on va se prendre le déficit de 200 000 euros par an, mais il faudra trouver 600 000 euros. Et si jamais la CELO, d'ici quelques mois, disait ben moi je ne veux pas payer ça, eh bien on arrêtera tout ça, et on n'aura pas, c'est vrai que si la CELO, je m'exprime, excusez-moi, si la CELO dit demain je ne m'en occupe plus, on n'aura pas les 600 000 euros à rembourser, mais il va falloir faire quelque chose avec. Je ne sais pas ce que vous ferez, monsieur Malzac, mais si je suis en responsabilité au soir du 15 mars, l'extension du golf, ce sera fini. C'est une gabegie financière, c'est une hérésie, une bêtise écologique. Et c'est fait, excusez-moi, l'extension du golf, elle est faite. Oui, mais elle est faite. Mais l'entretien, je croyais qu'elle n'était pas faite. Je croyais qu'on parlait d'une autre extension du golf. Non, non, on va pas le faire. On va pas faire notre extension. Bien que certaines personnes disent que peut-être on ferait un green sur la place du prix commun, mais non. Non, non, je veux dire par là, il va falloir chercher, comme vous dites, il y a 5 millions d'euros pour le village vacances, on ne pourra peut-être pas aménager les 48 pavillons, ça va être un problème, mais ça va nous tomber dessus. Et c'est quand même... voilà, c'est important. Voilà, je voulais simplement dire... Non, moi, j'aimerais... pardon, excusez-moi, je suis bien content. Je voudrais que M. Fauquet me réponde. Effectivement, vous voyez, je m'accorde sur le chiffre de 1239 euros par habitant d'endettement. Hein. Je l'admets, j'ai travaillé, j'ai vérifié, en plus, quand j'ai vu votre chiffre qui paraissait hier, mais est-ce que vous contestez le mien par rapport aux impôts? Est-ce que vous pouvez... Pas du tout. Non, non, voilà, non, mais je le dis, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est-à-dire que nous avons quand même tenu à ce que ça n'impacte pas... Il est plus bas qu'ailleurs. Voilà, ça n'impacte pas, voilà ce que je veux dire, que tous ces travaux n'impactent pas les ménages, ça ne... L'imposition. Voilà, l'imposition, voilà. Donc j'allais dire, on sort un chiffre comme ça, mais nous avons d'autres revenus par ailleurs. On allait venir sur la fiscalité, mais c'est bien. Excusez-moi, excusez-moi, voilà. Pas de souci. Donc c'était pour ça. Et puis ensuite, aussi dire que par aussi, il faut regarder, quand on parle de strates de 2000 à 3500 habitants, il faut que l'on compare les communes. Moi, quand on parle des ratios, effectivement, le ratio national, je crois, M. Fauquet, il est de 700 et quelques, vous l'avez dit. Mais comparons, nous sommes une commune avec des communes associées, c'est la Canour, c'est Auxiac, c'est Montgésieux, c'est la Capelle. Comparé avec une commune de 2000 habitants où il y a un cimetière, une église, une mairie, là vous multipliez tout par 4. La commune de la Canour, avec sa strate, pareil, on revient. La commune de la Canour, c'est 135 km de longueur de voirie communale, la plus longue du département. C'est 10 700 hectares, la seconde commune de Lozère. Vous voyez, c'est-à-dire à la superficie, il n'y a que Meirès avec son Cosméjean qui nous dépasse, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc tout ça, il faut en prendre en considération. Nous avons effectivement un territoire immense à gérer avec sa voirie, avec ses réseaux d'eau, avec tout ça. Voilà ce qui peut expliquer cet endettement, voilà, et cet entretien que nous avons en permanence. Voilà ce que je voulais dire. Donc,
envoyer des chiffres comme ça dans des journaux, effectivement, ça tire, voilà, ça a l'air de dire, tiens, on est endetté, il y avait le même constat il y a 6 ans. Oui. Monsieur Poquet, il était au conseil municipal, je m'aperçois que aussi, bon, despote, soit, mais vous étiez au conseil municipal, monsieur Poquet. Moi, je n'y étais pas, on est bien d'accord. Hein. Là-dessus aussi, Voilà. puisque vous me tenez Ouais. le bâton, vous donnez le bâton. Oui, bien sûr. Non, mais écoutez, encore. oui, j'ai contribué à l'élaboration de nombreux dossiers et j'ai participé aux décisions. C'est ce que vous dites dans Oui. votre déclaration. Vous aidez à la décision de monsieur le maire, c'est mon Alors, rôle, monsieur. Oui, Oui, effectivement. non, mais, Effectivement. ah, mais c'est bien, vous levez l'ambiguïté, c'est très bien, parce Oui, que là, on pourrait On comprendre. aide à la décision de monsieur le maire. Je répète, j'ai pas pris la décision. Si vous connaissiez monsieur le maire, notre donc monarque là, vous sauriez que vous ne l'influencez pas. Monsieur Blanc n'a pas besoin de Claude Malzac pour. Non, mais Voilà. C'était ambigu la question, Oui. vous avez levé l'ambiguïté. Oui. Voilà, c'était participer aux décisions, ça voulait dire pour moi. Je me suis dit, mais ça voulait dire quoi? Et je pense que j'ai pas été le seul à penser ça, monsieur Malzac. Comme vous participez au conseil municipal, monsieur Poquet. Bien entendu. D'accord, vous avez participé allez, à 95% des décisions de la commune par vos votes. Vous êtes bien d'accord aussi? Ah, pas 95%, Oh, si. 90%. Oui, oui, Si. mais justement, on a participé, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que Alors. c'était. Et alors, parce que c'était très malin. C'est vrai qu'on a été un peu au départ une opposition naïve. Il y a des projets qui nous ont été. Quand vous êtes là, que vous avez une décision à prendre en 10 minutes, que vous n'avez pas toutes les billes. Sinon, on aurait dit de suite à l'opposition, ah ben voyez, ils ont voté contre ça et ça pour ne pas faire travailler les personnes. Ça a été un peu ça. Mais les rares fois où on a essayé de discuter, etc., où on a dit pourquoi on votait contre, pourquoi on s'abstenait, eh bien, ça a été mal vu. Mais bon, c'est peu importe. Et puis j'ai été étonné aussi, ça c'était pathétique qu'à ce conseil municipal, il y ait trop peu de personnes qui prennent la parole. Dans un conseil municipal, et puis des fois aussi sur des comptes rendus, où on se bat chaque compte rendu, un compte rendu sur 2, pour dire que ce qu'on avait dit n'était pas retransmis dans le compte rendu d'après. On a essayé avec M. Rochette et Mme Rousseau d'être pédagogique. Ça n'a pas été évident, on a fait du mieux qu'on a pu, et je pense qu'on a fait le job, on a fait notre travail. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on a une autre vision. Allez, vous répondez, monsieur Malzac, et puis après on fait une J'ai courte très vite pause fait, voilà. et on refait les comptes pour le temps de chacun. Voilà. Oui. Monsieur Poquet, juste pour dire, donc vous avez participé à 90, 95, 90% si vous voulez, des décisions. Donc quand même, vous n'avez pas été sous la domination d'un despote, vous n'avez pas un fusil qui vous disait il faut voter. On est bien d'accord? Non, il n'y a aucun fusil D'accord. qui me dit voter. D'accord. Je suis un homme libre et j'ai Non, je sais mais me défendre, il y a pas de- mais je non, ne non. demande pas. Oui, vous n'avez pas été forcé. Vous avez bien voté. Effectivement, c'était pas non plus des comptes rendus à voter de débat, monsieur. C'était des comptes rendus de délibération. Nous sommes bien d'accord. On Oui. n'enregistrait pas tous les débats. Hein. Vous venez de préciser que vous avez été obligé de rajouter certains trucs. On prend d'abord les délibérations. On est bien d'accord. C'est pas, on fait pas un compte Ok, rendu. messieurs, Avant la coupure, quand même, pour arrêter sur ce sujet financier, parce qu'Al Poquet ne l'a pas évoqué, bon, vous vous élevez contre cette dette, mais qu'est-ce que vous allez faire pour la diminuer concrètement si vous êtes aux affaires? D'abord, est-ce que vous avez l'ambition de la diminuer? L'ambition de la diminuer un peu, bien entendu. Alors on ne va pas peut-être arriver à faire des choses, mais déjà de la diminuer un peu. Mais la chose simple, c'est qu'on partira en fait des besoins. On va identifier des besoins et on va voir les financements. Et nous aussi, on ira chercher les financements au département, à la région, à l'État, à l'Europe. Et il y a eu des fois, j'ai le regret de le dire, M. Malzac, bon, c'était pas vous qui étiez aux manettes, donc c'était M. Blanc, vous nous l'avez confirmé. J'ai eu l'impression, c'est pas qu'une impression avec mes colistiers, que des fois, on regardait où il y avait des subventions possibles et on faisait un projet dessus. Nous, on va dire, on a besoin de ça, et on va faire un projet, on va voir les sous qu'on peut trouver. Et c'est vrai qu'on va envisager ça en se disant, c'est un investissement, mais après, il y a l'entretien, il y a le fonctionnement qui prend une part importante. Et après, j'aurai une réponse, vous voyez, pas du tout démagogique par rapport aux impôts, la même réponse que vous a fait M. Malzac. Est-ce que vous avez touché aux impôts? La même réponse que celle de M. Malzac, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on y est obligé, parce que la DGF baisse, etc., on le fera. Je ne vais pas être là dans la démagogie. On souhaite évidemment ne pas le faire, parce qu'on sait très bien qu'il y a des familles à la Canourgue pour qui le prix de la cantine, déjà, c'est pas évident, etc. On n'est pas mis, mais si à un moment donné on est obligé de le faire un peu, on le fera. Et on le fera dans des mesures le plus petit possible. Voilà. Et là-dessus, donc je reviens par rapport à... Il y a des projets, on cherche les sous qu'il y a dessus, et s'il y a des projets qu'on ne peut pas faire, on l'expliquera tout ça. Mais tout ça, on dira aux personnes, on fera des réunions pour expliquer tout ça.
Bien, nous poursuivons sur les questions économiques. Michel. Alors, Pascal Poquet, donc en fonction de l'audit financier que vous pouvez lancer en cas d'élection à la mairie, en fonction donc de ces résultats, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il ne puisse plus se faire d'investissement pendant quelques années? Non, je n'imaginais quand même pas qu'on ne puisse pas faire d'investissement pendant quelques années. Et ce sera contraint, il faudra qu'on fasse attention, tout simplement une gestion en bon père de famille. Comme je vous l'ai dit, on va faire avec l'argent public, parce que là aussi c'est de l'argent public, qui soit d'ailleurs de nous la commune, qui nous arrive du département, de la région, de l'État, c'est toujours de l'argent public, parce que des fois quand il y a des projets qui sont menés, il y a un pourcentage qu'on n'a pas à prendre en compte, on est par exemple subventionné à 60-80%, mais quand même on a le respect de cet argent-là, même si ce n'est pas l'argent des contribuables de la Canorgue, c'est de l'argent public. Non, on mènera les projets que l'on pourra, et c'est vrai que le gros projet pendant le mandat, ça va être l'aménagement de la place du prix commun, et après on n'est pas du tout, on est dans le quotidien, et donc notre programme, comme je vous l'ai dit, c'est surtout le cadre de vie, et la famille, les familles, les jeunes, qui sont notre jeunesse, qui est la grande oubliée, qui a été la grande oubliée pendant longtemps, et d'ailleurs l'ancien programme de M. Blanc, je l'ai amené ici, où il parlait lui-même, création d'un espace jeune, etc., cet espace jeune, local, etc., etc. Donc c'était, bon, c'est vrai, c'était pas M. Malzac, c'était M. Blanc, mais ça n'a pas été fait. Et nous, c'est notre priorité, et on parle des jeunes et de la famille. C'est-à-dire, si on aide les jeunes, en même temps, on aide les familles, et si on aide les familles, on aide les jeunes. Et cette maison des jeunes, vous la construirez où? Ou c'est un bâtiment qui existe déjà, que vous allez réaménager? Concrètement, où vous allez la placer, cette maison des jeunes? Ben, actuellement, il y a quelque chose qui se fait, il y a un agrandissement qui se fait juste à côté par rapport à côté de la mairie La Cure, là, pas La Cure, comment on appelle? Le presbytère. Le presbytère, pardon. Et il y a possibilité, j'ai vu en bas, donc le projet, c'est une maison des associations qui a été déposée avec en haut France Service et le syndicat Lourdourou, 3e étage. Elle pourrait être dans un premier temps ici, mais en fait, c'est pas là le mieux qu'elle serait, c'est sûr. Je sais qu'on a aussi les voûtes, la salle des voûtes, mais je ne suis pas sûr que la salle soit encore aux normes, que l'on puisse accueillir des jeunes. C'est vrai qu'on va, je ne vais pas vous dire là tout de suite qu'il y a tel endroit, il manque aussi un peu de foncier à la Canorgue. Et d'ailleurs, le foncier qui nous reste, avec notamment ce qu'on appelle la maison Jeunesse, à côté des camping-cars, et bien là, on y construirait bien une petite résidence seigneuriale. Je vous parlais, il y a 2 secondes, vous me parlez des jeunes, et je vous parle aussi de nos anciens. On va y venir. Donc, M. Malzac, justement, sur cette question spécifique de la maison des jeunes, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez impulser à ce niveau-là? Je pourrais quand même revenir sur la question de monsieur. Oui, investissement. Excusez-moi, parce que c'est assez important. C'est-à-dire, on va faire un audit financier. Quand les 3/4 du temps, on a voté le code administratif, ça me surprend. Hein, voilà, c'est tout. Je voulais dire ceci, quoi. Je suis serein de ce côté-là. Voilà. À mon moquant des fois de M. Blanc, je lui disais qu'il ne se suiciderait pas parce que les finances communes sont mauvaises. Voilà. Particulièrement. Vous êtes serein sur la gestion financière de la mairie depuis plusieurs décennies. Voilà. Enfin, là, je suis parti à la retraite il y a 6 mois. Je sais comment étaient les finances. Je suis tranquille de ce côté-là. Donc, l'audit, c'est bien. Si on veut gaspiller un peu d'argent, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est parfaitement inutile. Maintenant, qu'il y ait des économies qui soient faites ici ou là, et des attentions particulières, bien évidemment, il faut reprendre les choses. Voilà, pardon, votre question. Excusez-moi, quelles opérations phares envisagez-vous donc, vous, en tant que, si vous êtes élu? Opération phare. Oui. Voilà, donc je vais rester quand même, là je rejoins M. Poquet, c'est-à-dire qu'on va diminuer un peu les investissements pour abaisser ce ratio de dette, bien évidemment. Hein. Je ne vais pas rester, moi, avec un taux aussi important. Mais si vous faites des investissements, il va falloir quand même réfléchir à s'il y a de la productivité, effectivement, à l'aménagement d'une place qui va coûter, je ne sais pas trop combien, parce que je ne suis plus aux manettes, je connaissais un peu les chiffres là, je ne sais pas ce que ça va coûter. Là, vous parlez de la place. Voilà, c'est un projet qui date de 6 ans,
qui n'a pas abouti, je ne sais pourquoi. Pourtant, il y a eu des commissions auxquelles ont participé, des commissions de travaux auxquelles ont participé. Mes collègues, j'y étais pas, mais mes collègues, oui. Oui, donc voilà, donc vous pouvez dire mieux que moi pourquoi ça n'a pas avancé, pourquoi il n'y a pas eu. Je pense que c'est plus compliqué que ça, quoi. Quand on dit, oui, c'est vrai, on s'est engagé sur des maisons des jeunes, on s'est engagé, la municipalité précédente s'est engagée. Ça ne se fait pas comme ça, comme je vous l'ai dit, il faut aussi des financements qui tiennent la route, il faut sortir au moins avec 60% de subventions, sinon mon dossier n'est pas viable. Moi, le projet, c'est le village de vacances. Le village de vacances a été oublié. Et je rejoins, M. Poquet, là, me fait dire des choses des fois, ou m'invective à propos de M. Léon ou autre. Mais je le rejoins dans beaucoup de domaines, donc c'est là où il me titille, mais bon, c'est pas bien grave. Je le rejoins pleinement sur des dossiers, et de toute manière, c'est l'avis de la commune de la Canorgue qui est, voilà, me reprochant que je suis canorguais, mais c'est pas bien grave non plus. Donc là-dessus, effectivement, le village de vacances, on veut amener du tourisme, c'est une opération qui est dans les tuyaux. Ouais. Oui, c'est une opération de 4,8 millions. Voilà. Il faut se préparer dès le début de mandat pour arriver à sortir en fin de mandat. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Maintenant, c'est très compliqué. Il faut le faire par tranche. Le premier dossier pour la réhabilitation du village de vacances, ça date de 2018. J'étais, si je me rappelle bien, on a présenté la DETR et aux contrats territoriaux, ça n'a pas abouti parce qu'il y avait des dossiers plus urgents. Voilà, donc c'est un des, voilà, la place bien sûr, mais c'est pas, il y a tout un tas de projets à terminer sur la Canorgue. Donc là, je voudrais voilà, me positionner puisque je ne fais pas partie de la municipalité, moi. Donc il y a des projets en cours. Donc je vais, si notre équipe a terminé la réalisation, bien sûr, hein, on va pas. Par contre, il y a des projets à l'étude où là nous aurons notre mot à dire et là nous travaillerons en concertation. Voilà, ça c'est de la concertation, c'est vrai. Ça va être bien diffusé de manière à ce que les gens puissent donner leur avis, notamment sur la place du précommun, bien sûr, bien sûr. On va travailler avec les commerçants, excusez-moi, avec les commerçants, les associations aussi, et toute la clientèle, tous les passants. Enfin, moi, Par l'intermédiaire de réunions publiques oui, réunion publique. Ça aurait dû être fait, là, je le dis aussi, dans le cadre de la revitalisation du centre-ville. C'était bien que l'on ait fait aussi la même chose. Ça n'a pas été fait, je le regrette. Ouais. Monsieur Pauquet, vous avez du retard. Hein, Oui, Alors qu'est-ce qu'on a fait de cette place du cette place du précommun. Vous parlez de place sécurité. emblématique de cité de la Canorgue. Quand on arrive, mais c'est sûr qu'on y tombe de suite dessus. Quoi. On en fait qu'en fait, on va rechercher, il y aura un projet, 2 projets, 3 projets, la population sera concertée, on donnera 2 ou 3 schémas. On choisira ces schémas-là, on assumera le conseil municipal. Alors je veux dire aussi là-dessus, on gardera le boulodrome. J'ai entendu n'importe quoi, j'ai entendu qu'on voulait enlever des places de stationnement. Il va de soi qu'il y a un problème de stationnement, il faut qu'on garde des places de stationnement. Mais c'est au niveau de la sécurité. On va réfléchir à beaucoup de choses et il y aura des projets qui seront soumis. Alors jamais justement, puisque j'ai du retard, à la concertation. Actuellement, une chose simple, le conseil municipal, si nous arrivons donc à responsabilité, on mettra dans le journal une semaine ou 2 avant l'ordre du jour. On mettra après le compte rendu, le relevé de décision. On a un petit panneau lumineux aussi que je vous lis à l'entrée de la Canorgue. On met tout ce que font nos associations, mais jamais le conseil municipal. On invitera les gens déjà à venir au conseil municipal. Une fois par an, on fera une feuille de chou, une double page pour indiquer, puisqu'on a des personnes qui n'ont pas Internet, ce qui a été fait pendant l'année. Les commissions qui sont au conseil municipal, M. Blanc l'avait proposé il y a 6 ans. Nous les ferons mixtes. Vous avez une commission par exemple urbanisme, et bien c'est bien si jamais il y a un architecte, en plus de celui que nous avons sur la liste, qui puisse nous aider, et bien on le mettra dans cette commission. Les permanences aussi régulières, comme l'a dit M. Mazac tout à l'heure, la Canorgue c'est aussi ces villages, Montgésieux, La Capelle et Auxillac, et une fois par mois, il y aura un adjoint ou un maire qui se déplacera pour voir un peu, pour écouter les problèmes des gens. Je veux dire, écouter, concerter, et puis impliquer si les gens le veulent. Et puis quelque chose d'important aussi, même si on est à budget contraint, ce sera une petite somme. On mettra, j'allais dire 30 000 euros par an. Ça s'appelle les budgets participatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes, à un moment donné, il pourrait y avoir peut-être quelques habitants, je dis Montgésieux comme ça au hasard, qui auront envie d'avoir un projet, quelque chose qui ne va pas coûter très cher, qui va coûter 1 000 ou 2 000 euros.
ils vont se réunir, ils vont dire voilà, on va mettre, je pense là tout à coup, un banc à côté du boulodrome. Mais ces personnes-là vont pouvoir être aidées et elles vont pouvoir avoir un petit budget pour faire ceci. C'est très important. La participation aussi par rapport à la jeunesse, la première chose qu'on mettra en place, et ça c'est vrai que c'est moins, ça coûte pas d'argent, c'est le conseil municipal des jeunes. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on sait un peu ce qu'ils ont envie les jeunes, mais rien de mieux que les jeunes eux-mêmes nous disent ce dont quoi ils veulent. Excusez-moi. Par contre, ce ne sera pas un budget tiroirquet, c'est-à-dire il y a un conseil municipal, on expliquera qu'on peut le faire, qu'on ne peut pas le faire. Et puis c'est surtout aussi dans une citoyenneté. Conseil municipal des jeunes, ça veut dire que dans quelques années, ils auront peut-être envie d'être au conseil municipal, d'être à la place de M. Malzac et de M. Poquet, et puis d'essayer de la vie de leur village. Voilà, on est là-dessus, les permanences régulières, donc les commissions mixtes, le journal d'information, tout ça, ça n'a pas été mis en place. On le propose depuis longtemps, je suis content de voir que M. Malzac est maintenant sur cette position aussi. Donc voilà, c'est pas des choses extraordinaires, mais nous, c'est notre ADN, quoi. Voilà. Donc, vous avez quelque chose à répondre, M. Malzac, sur les propos de... Oui, sur le budget participatif, je suis non. C'est utile, un budget Non, participatif? franchement, c'est non. Les communes associées bénéficient de tout ce qu'il faut. En plus, sur un budget d'investissement, je ne vois pas comment la recette, d'où elle va venir. Déjà qu'on est très très contraint au niveau du budget d'investissement pour ressortir, à moins qu'il y ait des recettes nouvelles dont tu me feras part, monsieur Le Poquet, mais je ne vois pas comment on peut ressortir. On a déjà beaucoup de mal à faire un budget. Je pense que si vous étiez penché un jour à faire un budget, monsieur Poquet, vous apercevriez toute la difficulté de ressortir un peu d'autofinancement pour des opérations, ne serait-ce que pour la Canour et les communes associées. Des budgets participatifs, je m'attendais à ce que vous me disiez, oui, c'est pour faire des travaux d'investissement sur les communes associées. Bon, très bien. Non, mais très bien. là j'ai pris l'exemple de Montgésieux, mais ça peut être des citoyens qui ont par exemple un projet écologiste et qui ont un projet qui soit à côté de la Canourgue, c'est pas forcé que ce soit sur les communes associées. Au départ, on l'avait réfléchi avec mon équipe en se disant on va le mettre par quartier, etc. Mais on n'est pas dans des villes, c'est difficile. On va pas non plus faire un saupoudrage, dire bon, mais là il y a telle somme pour Montgésieux, telle somme, c'est pas ça du tout. Hein. Si vous avez compris ça, c'est pas ça. Non, c'est pas, c'est dire. J'ai mal pris l'exemple, s'il peut y avoir des habitants du village, Canourgue Village, qui est aussi un projet, je ne sais pas moi, les ados, les pas ados, et on essaiera d'y voir, voilà. Mais sur une petite somme, mais c'est aussi une aide technique, une aide bon, financière. On croit, bon, j'ai la prétention avec mon équipe, au XXIe siècle, de vouloir la démocratie participative et représentative, les deux. C'est-à-dire que la population a envie d'être impliquée. Mais attention, après, il va de soi qu'on assumera, si je suis maire, et si mon équipe est élue avec mes colistiers, on assumera les décisions. C'est clair, on les assume, on les prend, mais ça n'empêche pas de demander, d'expliquer, etc. Un budget annuel de la Canourgue, c'est combien? 3 300 000 euros pour l'investissement, et c'est 6 millions d'euros et 2,7 millions pour le fonctionnement. Donc, sachant que l'investissement, c'est 3,3 millions, hein, mais ça peut être 1,5 million, hein, on est bien d'accord. Oui, parce que bon, il y a des remboursements. Non, mais je veux dire, ça dépend de votre projet. Voilà. Si vous êtes un village de vacances, ce sera 4,8 millions, vous arrivez à un budget de 6 millions sur une année, et l'année suivante, vous n'aurez que 1 million. Voilà. C'est pour ça que le budget participatif, en fonction des dépenses de fonctionnement, calqué sur des investissements, ça veut trop rien dire. Bon, voilà, donc, Michel? Pascal Poquet, on le sait, de nombreuses cités ont des soucis, enfin une problématique, en tout cas avec leur centre-ville. On l'a évoqué dans le débat sur Mende. Quelle est la situation pour le centre-ville de la Canourgue et quel est l'état du commerce? Le centre-ville, vous dites qu'on a des difficultés à se loger, notamment. Oui, ben dans le centre-ville, il y a des opérations qui sont en cours, et c'est vrai qu'il y a moins de personnes qui sont dans le centre-ville, et ça a été fait pour qu'il y ait des commerces. Il y a des endroits qui malheureusement sont vides, mais c'est vrai qu'après la Canourgue, on a des commerces quand même de manière satisfaisante. Hein. Je préfère le centre-ville de la Canourgue au celui de Marjolumand, où là, on voit beaucoup de commerces fermés. Je crois par contre qu'il faut se méfier des salles qu'on mettrait à disposition qui seraient trop petites. Je pense qu'il faut quand même des fois des superficies assez grandes pour certains commerces. Et le centre-ville, c'est un centre-ville
qui est jolie, il y a encore des choses à faire, des choses ont été faites. Je ne dis pas, M. Malzac, que les choses n'ont pas été faites sur le centre-ville. Bon, il y a eu des opérations, mais bon, si je commence là, ça va faire polémique, mais l'office du tourisme, on avait un office du tourisme qui a été fait il y a quelques années, il a fallu détruire et en faire un autre. Alors je sais qu'il n'était pas aux normes, etc. C'est un office du tourisme intercommunal qui va très bien. Et bon, les gens se sont quand même interrogés sur la destruction de l'office du tourisme qui n'était pas très vieux, et puis sur l'autre. Mais bon, ça c'est l'office du tourisme. Et après, pour les commerçants, etc., nous on croit que le cadre de vie, le fait d'aménager la place, etc., ça va faire en sorte que ça va donner envie aux gens plus de s'arrêter. Ça c'est très important. Voilà. Et après, c'est sûr que, comme on dit, notre petite Venise est très jolie. Et après, bon, l'entretien, il faut continuer l'entretien classique de ce beau centre-ville. Vous dites que vous allez accueillir les seniors, notamment dans cette maison dont vous parliez. Alors, c'est un projet. Alors, la maison dont je parle, M. Astruc, c'est une maison, c'est la maison Geniès qu'on appelle, qui appartient actuellement à la mairie, qui avait été payée, je crois, dans les 140 000 € avec le terrain il y a quelques années. Et là, on a un projet, nous, on se dit que si on n'arrive pas à la vendre, puisqu'apparemment il n'y a pas d'acquéreur, on pourrait faire une petite résidence seigneuriale, quelque chose de très modeste, 4-5 appartements, qui pourraient accueillir jusqu'à 10 personnes, parce qu'on s'aperçoit que par rapport à nos aînés, par rapport à nos anciens, bon, il y a la maison de retraite, Il y a la maison de retraite. il y a l'aide, mais bien entendu, ça n'a rien à voir, il y a l'aide à domicile. Là, si vous voulez, pour être clair, c'est 4 ou 5 petits appartements de 40 mètres carrés, avec une salle commune, les gens déjeunent seuls le matin, ils ont la possibilité le midi de manger ensemble. C'est pour un peu lutter contre le fait qu'il y a des personnes qui sont encore invalides, mais qui ne veulent pas faire... Et là, on n'invente rien. Hein, ça, il faut être autonome et ils participeront à la vie de... Exactement, il faut être autonome, tout à fait. C'est pas... Après, quand il y a une personne d'autonomie, il y a la maison de retraite qui est là pour ça. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une concurrence à la maison de retraite, c'est une offre supplémentaire pour nos aînés. Et je pense que c'est très attendu. Parce que cette maison ne se vend pas. Pas spécialement pour ça, mais elle ne se vend pas, vous nous l'avez dit. Oui, cette maison ne se vend pas. Et il y a un autre projet de la municipalité auquel c'était flou. Alors là aussi, on ne sait pas trop. Nous, c'est notre projet. Alors donc justement, cette maison ingénieuse, Claude Malzac, c'est pas vous que je vais la prendre, elle fait beaucoup parler dans votre cité, Oui. de la Canorgue. Qu'est-ce que vous allez en faire, ou qu'est-ce que vous voulez en faire de cette maison, car rappelez-le, elle appartient actuellement à la mairie, donc elle fait partie de vos biens, de vos bijoux de famille, Oui, bien sûr. comme vous dites. Donc vous l'avez mis à la vente. Après, moi, je sais pas, j'ai mis à la vente. C'est le conseil municipal Voilà, qui l'a mis à la c'est vente. moi, je ne suis pas. Moi, Et elle se vend. Voilà. Oui, ça a été depuis quelque temps, il y avait un projet de pouvoir la vendre. Et puis, il y a eu d'autres projets. On voulait y mettre la maison des jeunes, l'a dit M. Poquet, dans le cadre Ça, c'était d'une communauté de communes, là, dans un projet communauté de communes. On parlait même d'y mettre la communauté de communes aussi, puis ça, ils ont laissé tomber. Je ne sais pas trop où ça en est actuellement, mais j'ai quelques pistes, oui, où effectivement, plutôt que d'y mettre des maisons seigneuriales, on accueillerait un commerce. Voilà. D'accord. Donc vous n'avez pas l'ambition de la vendre, vous voulez Non, la non, conserver bien sûr. en tant que bien, Bien sûr, municipal. puisque bon, le prix qui était quand même effectivement assez cher, même la commune, si je me rappelle bien, a été obligée de préempter, mais pour d'autres raisons, peut-être ignore M. Poquet, mais on avait un problème d'écoulement des eaux pluviales. On était dans l'obligation, quand je dis on était, ils étaient dans l'obligation d'acheter ce terrain pour sécuriser cet écoulement. On n'aurait pas pu le faire. Donc c'est vrai, ça a été acheté un peu même en faisant jouer le droit de préemption. Vous voyez, donc voilà. Donc il y a un projet commercial. Nous, la maison seigneuriale, il y a un autre dossier en annexe de la maison de retraite dans la maison Vidal. C'est là que va s'implanter un projet pour les seniors. Voilà, ce n'est pas là-bas en plein milieu du centre-ville. Non, parce que quand on parle, on est presque, on entend me dire que cette maison ingénieuse serait rachetée par une société HLM. Donc pour vous, absolument pas, vous allez garder cette maison et la Non, ménager, j'ai pas quoi. dit ça. D'accord. Non, j'ai pas dit ça. D'abord, si c'est acheté par la société HLM, peut-être. Il y aura des conditions, peut-être de beaux amphithéotiques, avec un bail amphithéotique, pardon, avec des habitations par-dessus pour la rentabilité de l'opération de la société HLM. Oui, certainement. Mais la priorité, c'est avant tout un commerce qui vient s'installer
et aussi de régulariser l'aire de camping-car, aussi, qui est à côté. Nous, dans le conseil de la réunion du conseil municipal, donc, ce qui nous a été proposé en disant 100 euros le mètre carré, donc 68 000 euros. Nous, on avait fait l'addition, on dit on va pas vendre un bien 68 000 euros, on a payé 140 000 euros. C'était là-dessus aussi qu'on s'était intervenu. Oui, mais enfin, M. Fouquet, là, encore une fois, vous parlez chiffres. Vous savez-vous combien a coûté l'achat de la maison privée pour la maison médicale? Vous Non, savez? je ne sais pas. Donc, c'était très important. Et on l'a fait parce que c'était situé en cœur de ville, parce qu'il y avait un projet derrière, contrairement aux des fois on fait par rapport au financement. Il y avait quand même un projet de maison médicale avec des subventions. Donc voilà, des fois, effectivement, en centre-ville, ça coûte un peu plus cher, mais il faut saisir les opportunités plutôt que de laisser partir. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'en réjouit. Pas seulement la commune de la Canoë, mais les communes résidentes et la communauté de communes. Où là aussi, si vous voyez venir, voilà. Voilà. Donc vous l'avez racheté peut-être plus cher que ce qu'elle valait en fait en centre-ville. Non, disons que nous avons payé un bon prix, mais nous n'avons pas hésité parce qu'on avait un projet derrière qui était aussi, et tout le monde aujourd'hui s'en réjouit. Et la maison là-bas, Géniès, on pouvait revendre et tout, mais finalement la commune, M. Fouquet le sait, il a installé ses camping-cars et maintenant on va trouver une autre destination, oui, bien sûr. Il nous reste 5 minutes, donc on va clôturer. Michel, Oui, la Canourgue a un parc locatif important au niveau des maisons, des appartements. Oui, très important. Oui. Et M. Poquet a du retard. M. Poquet, justement, sur cette histoire de terrain cher à la Canourgue. Oui, ben, le terrain est cher comme malheureusement partout. Pourquoi? Parce qu'on est près de l'autoroute à 75. Oui, parce certainement. Moi, je vais rebondir par rapport à ce terrain cher, par rapport aux familles. Et donc, je vais indiquer une chose que nous allons mettre en place dès que, si jamais on nous fait confiance et qu'on est donc en responsabilité. Je vais parler du lotissement des Castagnelles, un lotissement qui est un peu loin. Alors là-bas, il y a la... Non, mais je veux parler Castagnelles, il y a un peu la triple peine, c'est 70 euros le mètre. C'est pas un lotissement communal, hein, c'est 70 euros le mètre carré. Il n'y a pas d'éclairage, la route est en mauvais état, puis les enfants, comme ils sont à moins de 3 km, il n'y a pas le ramassage de la région. Et nous, ce que nous allons proposer, on va aller chercher les enfants des écoles et du collège, ces enfants qui n'ont pas droit au ramassage mis en place actuellement. Voilà, ça c'est pour aider les familles. Et on sait qu'il y a... Alors là aussi, on a dit que la Canourgue tirait son épingle du jeu en termes de population d'habitants, mais il faut pondérer un peu ces résultats par le fait que malheureusement, pendant le mandat dont j'ai été en responsabilité, enfin, dans la Canourgue autrement, on a bien vu qu'il y a eu une école qui a fermé à l'école des Sources une classe, et 2 classes à l'école du Sacré-Cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les familles, elles ont du mal à se loger, et elles vont des fois à Malvézy, elles vont à côté à Saint-Laurent, à 20-25 euros le mètre carré, et que voilà, on n'a pas de solution miracle, mais c'est quelque chose de... Il va falloir s'y atteler, parce que sinon on ne pourra pas avoir des familles, et si nos écoles sont moins remplies, c'est problématique, parce que comme on le dit, c'est la jeunesse, notre avenir. Justement, pour avoir de la population, pour attirer des familles, il faut aussi de l'emploi. Hein. C'est une problématique incontournable dans ce département de la Lozère. Donc il y a quelques années, on parlait des fleurons, ces entreprises de haute technologie. Alors il y avait l'IATEC, bon maintenant ça s'appelle plus comme ça. Où on en est un peu de ces entreprises de pointe qui faisaient un peu la renommée, qui étaient le fleuron de la Canourgue au niveau économique. Quelle est la situation un peu actuellement de cette zone économique autour de la Canourgue? Ça a changé, comme vous le savez, ça a changé, cette zone économique. Vous faites allusion aux ateliers à la Bastide, les 2 ateliers. Il y a eu bienmanger.com, il y a eu high-tech, maintenant il y a le Clos du Nid. Et là-dessus, c'était 2 ateliers qui ont été faits avec une somme, M. Mazal, je crois que c'était 650 000 à chaque atelier. Pour les derniers... Non, les ateliers à la Bastide. Oui, pas tout à fait. Ouais. Dans les 600 000 chaque 600 000 pour le premier atelier et un peu moins pour le second. Pour le second, voilà. Donc ça a été un investissement qui a été fait, pour justement dynamiser, etc. Cet investissement, c'est pas évident, parce que les chances de l'emprunt, chaque année, c'était 46 000 euros. Et malheureusement, à un moment donné, on a eu qu'un loyer de 36 000 euros qui est rentré. Donc, je sais qu'il y a quelques temps, M. Malzac, c'était quoi? Ça, c'était en 2018. On a renégocié la dette, on l'a rallongée à notre banque habituelle. Mais malheureusement, on a pris une pénalité de 28 000 euros. Bon, il fallait les faire, mais c'est pas évident de les remplir toujours
au loyer voulu. Voilà. Mais ceci dit, c'est sûr qu'on va tout faire. Si on a parlé, nous, dans notre document de tissu économique, parce que la compétence économique, c'est la communauté de communes qui l'a. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne nous intéresse pas, loin de là, mais je ne vais pas vous dire ici, à cette table, qu'on va trouver une boîte avec 300 personnes et que demain, alors après, il va y avoir des choses... on va soutenir l'activité, il va y avoir des espaces de télétravail, il y a l'arrivée de la fibre, il y a tout un environnement dont nous allons bénéficier, que ce soit d'ailleurs Pascal Poquet le maire ou Claude Malzac le maire. C'est sûr, on va être là-dessus, quoi. Vous répondez, Monsieur Malzac. Oui, rapidement, sur la zone, vous posez la question. C'est vrai qu'on a l'impression qu'au niveau de la Canorgue, on n'est plus à ce niveau de l'apogée qu'il y a quelques années. Si, monsieur. Si, nous sommes toujours dans cette zone. Vous pouvez dire qu'il y a quasiment plus de 200 emplois entre Sirail, entre les prothèses. Sirail qui a un nouveau nom de Yatec. Oui, excusez-moi. Voilà. Non, pardon. Oui, c'est Yatec, Sirail, voilà. Nous avons les ateliers de la Poste, nous avons boulangerie, bien manger une partie, une partie. Donc il y a quand même, plus de 200 emplois. Oui, c'est une belle zone d'activité. Voilà. Beaucoup de ces emplois peut-être n'habitent pas à la Canorgue. Bien sûr, il y en a, je ne vais pas dire très peu, mais voilà. Oui. Bien, ce débat se conclut. La minute de conclusion, Monsieur Malzac, pourquoi il faut voter pour vous? C'était le tirage au sort. Dans l'ordre du tirage au sort, je me suis trompé, c'est Pascal Poquet. Désolé. Donc, Pascal Poquet, pourquoi il faut voter pour vous? Il faut voter pour nous le 15 mars prochain, tout simplement, que vous soyez Canourguais d'origine, je le répète, ou Canourguais d'adoption. Voter pour nous, c'est pour changer vraiment, pour changer de mode de fonctionnement, une nouvelle équipe et de nouveaux projets. Voter la Canorgue autrement, pour changer vraiment. Merci Monsieur Poquet. Monsieur Malzac, pourquoi il faut voter pour votre liste? D'ailleurs, on n'a pas parlé de liste, je le regrette parce que c'est passé très vite. Voilà. Donc j'ai fait une liste, là aussi je risque de surprendre Monsieur Poquet, de 21 personnes. Donc j'ai 19 plus de suppléants. Donc je me fais... Voilà. Tout ça pour la représentativité du territoire. Voilà. Donc j'ai pu apprécier. Comment vous dire, j'ai pu apprécier l'implication de ces nouvelles personnes. On a travaillé sur les communes associées. Je m'aperçois qu'à la différence de M. Poquet, qui n'est pas en mesure de sortir des candidats, surtout sur le territoire, voilà. Donc, avec mon équipe, j'arriverai effectivement à contenter l'ensemble de la population sur tout le territoire de la commune de la Canorgue. Merci Monsieur Malzac, merci Monsieur Poquet d'avoir participé à ce débat qui s'est très bien tenu. Et puis on se retrouve, vous amis auditeurs, pour un prochain débat sur Florac.